viens de traverser une période difficile dans ma vie Ouais. qui m'a amené à comprendre des schémas que je veux plus reproduire. Génial. Là, je te parle de dépendance affective. Ouais. Est-ce que tu peux nous Ouais. en parler? Tu as sûrement des gens qui ont été touchés par ça aussi. Oui, tout à fait. Puis c'est bien parce que là, toi, tu es conscient. Ça a tout changé. C'est génial, mais ça change tout. Parce que quand tu n'es pas conscient, ce que tu fais, tu répètes. Oui. Et si et mettons qu'il y a une relation qui se termine, tu vas attirer le même genre de relation encore dans ta vie. Oui. Et tu vas te ramasser encore probablement seul au bout de la ligne parce que tu as eu cette dépendance-là qui a fait que peut-être, je sais pas, là, on se connaît pas assez, tu t'es mis à contrôler pour pas perdre cette personne-là ou quoi que ce soit, et ça a pris trop d'ampleur sur cette personne-là que peut-être avait besoin de liberté. Et c'est pas parce que t'es pas bon, c'est parce que le comportement, le schéma que tu appelles, n'était pas sain. Oui, j'ai vu mon mental. C'est ça, mais bravo. Mais là, qu'est-ce que ça fait? Ça vient te mettre en doute sur ton estime de toi, Oui. à la base. L'amour de soi. Et oui, et voilà, tu as tout compris. Donc, en la base de ça, c'est de l'amour de soi. Ah, c'est ça que je te Donc, parlais. oui, il y a eu des schémas, mais là, la beauté, c'est que tu t'es vu. Donc, l'observation, on est dans pleine conscience, là. Tu t'es vu, tu t'es observé. Il est peut-être pas libéré encore, mais tu t'es vu, tu t'es observé, à dire, waouh, encore ta dépendance affective. Et soyons honnêtes, je parle d'étoiles dans les yeux. Quand tu es dans cette énergie-là de dépendance affective, est-ce que tu as des étoiles dans les yeux? C'est difficile. Non, tu n'as pas d'étoiles dans les yeux, tu es en survie. Oui, tu cherches dans l'autre. C'est ça. L'amour que tu as en toi, C'est mais ça, exact. tu n'en es pas conscient. Donc, tu es en survie. Et quand on est en survie et en insécurité, on n'est pas connecté. La peur aussi. C'est la peur. Donc, on ne peut pas être connecté avec notre véritable nature et être en survie dans l'insécurité. Donc, ça, c'est une contraction. Et quand que je dis que chaque contraction conspire à nous ramener à la reconnexion de qui nous sommes, ton corps, moi je parle souvent d'âme, ton corps, ton âme est en train de te dire il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ta façon de faire les choses. Ouais, c'est comme ça. C'est exactement ça, ça se passe dans le corps, pouf, ça t'emmène triste, ça t'emmène vide, génial. Prends un recul, observe-toi, apprends à calmer ton esprit, et là, il faut commencer à comprendre que l'amour, il faut qu'elle vienne de moi d'abord et avant tout. Que je sois fier de moi, que je m'aime, puis que je me rends compte de la transformation que je suis en train de faire. Parce que ça aussi, on ne l'a pas appris à l'école. Oui. On ne l'a pas appris de nos parents. Hein? Parce que nos parents, bien souvent, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les outils qu'il y avait. Mais même eux, ils ont ce défi-là. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que je parle régulièrement dans mes conférences. C'est nous à développer ça, à changer ces conditionnements-là, puis à dire, sais-tu quoi, je suis fier de moi. Puis je mérite ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Puis, OK, puis je vais m'observer en pleine conscience, puis... Et parce que on porte aussi une signature énergétique, puis à chaque instant, on crée notre vie avec la signature énergétique qu'on a. Donc, si je suis dans le manque, un manque d'amour, je vais attirer des gens puis ils vont me glisser entre les mains constamment. Mais si je suis bien avec moi-même, je vais attirer des gens qui vont vouloir rester là, je vais rester en paix, même s'ils me disent, ben là, j'ai besoin de liberté, écoute, génial, prends ton temps, et on va rester en paix. Mais si, exemple, on est dans dépendance affective, puis on dit, oh, j'aurais besoin de temps. Wow! Là, on tombe insécure. Tu veux-tu t'en aller? Vas-tu te laisser encore? Puis... Ouais. Donc, c'est une blessure que tu portes présentement. Est-ce que tu portes le rejet dans ta vie? Je pense qu'il y a une peur d'abandon. D'abandon, ça se peut? C'est-tu des choses... On oublie, exemple, cette relation-là, mais c'est-tu quelque chose qui s'est produit ailleurs dans ta vie aussi? Parce que nos blessures profondes, celles qu'on porte le plus fort, se sont reproduits ailleurs. En fait, j'avais déjà eu ce type de relation. Good. Et je pense qu'il y a des choses inconscientes aussi. Mais oui, c'est ça. Parce que j'ai eu une enfance normale, tu vois. Okay, ouais. Ça remonte peut-être encore Ah, avant. tout à fait. Mais tu sais, comme moi, j'ai eu une enfance normale, mais moi, je porte la blessure de trahison. Donc, je me suis jamais fait trahir dans un couple, je pense pas. Je me suis fait trahir dans un couple, ni dans ma famille, dans une relation d'affaires, oui. Mais je crois que ça vient d'une autre vie. Ouais. Je porte quelque chose Ouais, que je libère de plus en plus, mais je dois être vigilant par rapport à ça. Moi, le rejet, non. L'abandon, non. C'est pas quelque chose qui... Mais chacun des êtres humains, on porte une de ces... Peut-être plusieurs blessures, mais il y en a toujours une qui est plus forte que les autres. Des fois, c'est l'injustice, des fois, c'est... Donc, c'est celle-là qu'on doit apprendre à libérer au moins la charge émotionnelle qui est à celle-là. Donc, on apprend comment à la libérer quand on tombe en contraction. C'est pas dans un livre. C'est quand on vit, quand on l'incarne en marchant le terrain. C'est comme ça. Donc là, tu es en train de devenir une nouvelle version de toi-même. C'est ça. Donc la prochaine relation, en te voyant aller puis tout ça, tu n'auras jamais été c'est Stéphane, hein? Ouais. Ce Stéphane-là, dans la vie, dans une relation. Jamais. Tu es un nouveau Stéphane. C'est ça. Donc tu es en train de te réinventer. Ça, c'est ça la pleine conscience. Et ce que je remarque de la vie, enfin pour mon cas personnel, c'est tout le temps des changements. Oui. Depuis que j'ai pris
le chemin, tu vois. Ah oui, mais c'est sûr. Un renouveau tout le temps. C'est sûr, mais là, on est toujours en train de... Tu sais, le serpent, là, hein, le serpent, quand il grandit, il se met dans un coin, puis il se contracte, puis la peau, elle décolle, puis il avance, puis il laisse sa vieille peau derrière. C'est ça. Puis donc, il y a une contraction, puis après ça, il y a une expansion. On fait la même chose, c'est juste que nous, on laisse pas notre vieille peau derrière. Mais on fait ça avec nos champs énergétiques, nos souffrances et tout ça. On se contracte, on vit une contraction, mais si on est en conscience, on peut se transformer. Par contre, quand j'ai dit tantôt, le potentiel de l'homme, c'est de choisir, mais son plus grand problème, c'est de choisir. Je peux tomber en souffrance puis pas rien voir. Et résister. Et essayer de contrôler. Et attendre que la poussière retombe et je répète la même chose. Ouais. C'est pour ça qu'il faut s'élever en conscience. Et c'est à ça que ça sert ce genre de vidéo-là, parce que c'est sûr que juste les gens entendent des choses comme ça, c'est à ça que tu sers là. Les gens vont faire « Ah, j'avais besoin d'entendre ça. » Et là, on est en train de s'aider les uns les autres. Ouais, j'ai partagé ça dans une vidéo et j'ai vu il y a énormément de réactions. Tout à fait. Ça touche presque tous les humains. Oui, puis c'est la vérité. La vérité fonctionne toujours. Ouais. Quand on est en train d'essayer de dire aux gens comment faire, ça marche pas ça. Mais quand c'est dans la vérité, puis toi tu t'es permis cette vulnérabilité-là de partager, ça c'est la meilleure connexion qu'on peut avoir avec les gens. Ouais. Parce que c'est la vérité. Enseigner avec l'instant présent. L'instant nous enseigne. L'instant est l'enseignant. C'est toujours ça. Et pour rester là-dessus et terminer, tu aurais des clés pour se donner de l'amour? Ouais. En fait, un petit truc, je l'ai dessus ici. Regarde ça ici. Hein? On est en direct, en pleine conscience, et tout est OK. Regarde, moi je traîne toujours cette bouteille-là avec moi. On peut prendre une bouteille comme ça aussi, mais j'ai une bouteille qui est marquée « Je m'aime et je suis fier de moi ». OK? Qui paraît bien basique. OK? Je te partage un petit truc. À chaque gorgée d'eau que tu prends, en pleine conscience, tu dis « Je m'aime puis je suis fier de moi ». Je m'aime puis je suis fier de moi. Et là, il y a peut-être des gens qui vont dire « Ouais, ça c'est un petit truc à la con ». Ouais. Mais tu sais, il y a deux façons de changer une programmation dans la tête. Un, c'est la répétition, la répétition, la répétition, la répétition, la répétition, la répétition, la répétition. Et deux, c'est une tragédie, une claque, une catastrophe qui va créer un nouveau pattern. Nous, on va utiliser le premier. Et en plus, tu as la mémoire de l'eau. Et en plus, tu as la mémoire de l'eau, mémoire cellulaire, si tu fais tout ça en pleine conscience, exactement. Et là, on a calculé qu'on a environ entre 20 et 30 gorgées d'eau dans la bouteille. Si tu bois seulement une bouteille par jour, tu t'es probablement dit 30 fois plus que hier que je m'aime puis je suis fier de moi. Probablement, pour certains qui écoutent, ils se sont dit 30 fois plus que la semaine passée, je m'aime puis je suis fier de moi. Pour plusieurs, se l'ont dit 30 fois plus que l'année passée. Et pour bien des gens, ils se l'ont dit, avec une simple bouteille comme ça, 30 fois plus que les 5 dernières années réunies. Mais par contre, de l'autre côté, on s'est dit, t'es pas assez. T'es pas à la hauteur. Tu n'y arriveras jamais. T'es qui, toi? On va répéter une fois, 2 fois, 3 fois. Et on a ancré une vision de nous. Un truc super simple que tu accompagnes partout. Pas obligé d'avoir cette belle bouteille-là. Une bouteille comme ça, juste en conscience. Comme tu dis, tu as la mémoire de l'eau, ce que tu y mets dans l'eau. Je m'aime, je suis fier de moi. Juste d'avoir un regard différent parce qu'on a l'auto-sabotage très facile à développer. On peut-tu développer un allié à la place? Donc, aussi simple que ça, quand on arrive devant le miroir, de se le dire, de se regarder droit dans les yeux. Tu vois, des fois, ça va être peut-être tu croches, mais c'est OK. Je t'aime, puis je suis fier de toi, puis on va apprendre à vivre ensemble. Parce qu'on vit au travers de cette machine-là, puis il nous reste probablement plein d'années, fait qu'on va essayer de devenir des meilleurs amis. Et ça s'apprend. Bah, tu sais, c'est l'exercice que je fais. Ouais. Donc, devant le miroir. Génial, bravo. Je dis, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Bravo. Et parce que c'est ça que j'ai compris qui pouvait m'aider, tu vois. Exactement, gars, moi j'ai le menton rentré par en dedans, là. Hein? J'ai plus de cheveux ici sur le dessus, puis il y a plein de choses que... Et c'est OK! Ouais. C'est François. C'est François. Puis on est plus que ce corps aussi. Ben, on est plus que ce corps, exactement. Donc, on s'est fait offrir ce corps génial, on peut-tu l'honorer? Ouais. Puis on peut se dire, ben gars, les gens nous aiment de toute façon pour notre énergie. Les gens qui vont me suivre, c'est comme, j'aime son énergie, j'aime qui est. Qu'on soit conscient ou pas, c'est de l'attraction, c'est juste de l'énergie. Ouais. C'est juste de l'énergie. Donc, est-ce que je peux au moins travailler dans le sens de mon élévation? Donc, c'est des petits trucs très simples comme ça. Il y a plein de petites choses. Il y a des méditations qui nous permettent d'augmenter l'amour de soi, de travailler, d'envoyer de l'amour sur chacune de nos cellules. Hein? Chaque cellule de notre corps est intelligente, pareil comme la mémoire de l'eau, c'est la même chose. Donc, ça prend une intention ferme de devenir une meilleure version de soi-même et d'être son meilleur allié.